pour ce qui est des HSS, Hollowed Structural Section, on parle des HSS rectangulaires. On fait comme ça. Donc, c'est une section évidée qui a été soudée ici, qui a été vidée, qui a été profilée dans des rouleaux en longueur de 20 pieds. Et on l'a dans le rectangulaire, on l'a dans le carré, comme ça. J'imagine qu'il y a un rectangulaire et un carré, là, mes dessins sont pas super. Donc, eux, même principe, ils ont un poids, ils ont un prix. Il s'agit d'aller voir dans les bonnes chartes pour trouver le bon poids, le bon prix. Il n'y a pas de calcul mystère à faire là-dedans. C'est le même principe que les barres, les ferranges, puis tout ça. Là où ça va, il va y avoir une différence, c'est au niveau de la désignation. Des fois, on peut marquer HSS. Donc, on peut marquer ça comme si c'était un type de profilé, un HSS rectangulaire. C'est une abréviation ici qu'on peut marquer, là, puis il n'y a rien de standardisé à ce niveau-là. Là. Dans la liste des matériels, là, on va même des fois le marquer tout au long. C'est pas rien de standardisé. Bref, ce qui est important ici, c'est de comprendre que on a une dimension ici, par exemple X, une dimension ici, Y, et on a l'épaisseur qui est là, plus la longueur qu'on va avoir besoin. Donc, dans ce cas-ci, à la page 122, je prends l'exemple du carré. On a un carré, comme ça, qui mesure 50.8 par 50.8. C'est un carré. Ça. Puis l'épaisseur est 6.4. 6.4 comme ça. Alors, sa désignation, ça va être un HSS ou un tubulaire rectangulaire de 50.8 par 6.4 par 50.8 par notre longueur. La longueur qui peut varier. Référez-vous à la charte, savoir le kilogramme au mètre et pour savoir le prix. N'oubliez pas que la longueur, on en veut en mètres. Si j'ai 600, je fais 0.6 par ce que j'ai besoin ici.